ai dit que les Hauts-de-France étaient très bien représentés, mais en fait, les Hauts-de-France ont aussi un nord au-dessus. Et on va aller encore un petit peu plus au nord. On va aller jusqu'en Finlande pour vous présenter, par l'intermédiaire d'Arnaud Jouvence, en charge du développement de Paptic en France, un nouveau matériau fait à partir de fibres de cellulose et qui peut présenter des intérêts et des applications qui peuvent remplacer pour certains des applications plastiques. Merci. Arnaud. Merci beaucoup. Merci à Citeo de nous accueillir aujourd'hui pour vous permettre de vous présenter effectivement un matériau qui présente plusieurs aspects révolutionnaires. Je vous incite à prendre le sac que vous avez chacun sur votre siège et dedans vous avez des échantillons et un exemple de réalisation. Tout ça est extrêmement intéressant. Alors, toute l'aventure est partie d'un constat. Un constat qui a été fait par deux ingénieurs finlandais qui ont repéré ce qu'avait déclaré la fondation Ellen MacArthur, selon laquelle en 2050, il va y avoir plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors ce qui ressemble à une boutade n'est pas totalement faux. Vous avez tous en mémoire les images, vous savez, de ce qu'on appelle le 6e continent, qui est au milieu de l'océan Pacifique, je crois, où il y a un agrégat considérable de matières plastiques, bouteilles, sacs, etc., qui se regroupent là par le biais des océans, et tout ça est absolument impossible à éliminer dans l'état actuel de la technique. Donc, il y a eu pas mal d'engagements et d'initiatives par des entreprises en fonction de ce constat qui veulent véritablement mettre en œuvre des politiques pour remédier à tout ça. Sachant que la stratégie européenne encourage aujourd'hui toutes les opérations de recyclage et tout ce qui concerne l'économie circulaire. Alors, il y a eu deux ingénieurs finlandais, qui sont des ingénieurs papetiers, c'est un signe tout de même pour la suite de la présentation, deux ingénieurs finlandais qui ont voulu trouver une solution pour inventer véritablement un nouveau matériau qui soit susceptible d'être substituable à certains plastiques, tout en présentant des propriétés physiques similaires en termes de résistance à l'éclatement, à la déchirure, à l'élongation, à la rupture, etc. Mais ce matériau devait être à la fois biosourcé, biodégradable, compostable et recyclable. Ces études ont démarré il y a à peu près 3 ans et le matériau est né quelques mois après. Il s'est appelé Paptic. Alors Paptic, il y a un slogan en anglais qu'ils ont mis au point que j'aime bien, c'est « It's paper, it's not plastic, it's Paptic ». Voilà l'origine du nom Paptic. C'est pas du papier, c'est pas du plastique, c'est Paptic. C'est véritablement un nouveau matériau en tant que tel. Alors, il y a deux éléments extrêmement importants qui expliquent les caractéristiques de Paptic dont je vais vous parler ensuite. On va parler un peu de technique et on va parler un peu de technique papetière, sans rentrer dans les détails qui sont quelquefois ennuyeux, mais qui sont tout de même intéressants pour bien comprendre l'innovation qu'on apporte avec le matériau Paptic. Donc, le but de ces ingénieurs était de créer un matériau qui soit biosourcé. D'où l'intérêt et d'où la solution d'utiliser de la fibre cellulosique comme matière première. Le matériau est fabriqué sur une machine à papier, qui est une machine à papier traditionnelle jusqu'à un certain point. Sur toute machine à papier, vous le savez, il y a ce qu'on appelle la caisse de tête, qui est en tête de la machine à papier, justement. Cette caisse de tête ayant pour rôle de projeter sur la table de formation la pâte à papier pour aboutir à la formation de la feuille qui commence à se faire sur la table sur laquelle est projetée cette pâte. Cette pâte, ce qu'on appelle la pâte à papier, en fait, c'est un mélange de 97% d'eau et 3% de matière sèche. Cette matière sèche étant donc la fibre cellulosique. Et donc c'est l'eau qui est le vecteur de la fibre. L'astuce qu'ont trouvé nos ingénieurs finlandais, et ça a donné lieu au dépôt de multiples brevets, évidemment, pour nous couvrir, c'est une technologie qui n'a donc rien à voir avec le water forming, donc eau plus fibre, mais ils ont mis au point le foam forming, donc
Au lieu d'avoir l'eau qui est le vecteur de la mousse, nous avons l'eau qui est le vecteur de la fibre, pardon, nous avons une mousse qui constitue le vecteur de cette fibre. Cette mousse étant constituée simplement d'un tiers d'eau et 2 tiers d'air. Et c'est là, c'est important, parce que la fibre cellulosique qui est utilisée en même temps est une fibre qui est extrêmement peu, voire pas du tout raffinée. Ce qui fait que nous avons des fibres qui sont extrêmement longues. Et c'est cette conjugaison des fibres extrêmement longues et de cette mousse qui font que, au lieu d'avoir sur un papier traditionnel, par exemple, lors de la formation de la feuille, des fibres qui sont strictement alignées, très parallèles, etc., là nous avons des fibres qui se déposent de façon beaucoup plus aléatoire sur la feuille et qui donc apportent 2 avantages à ce matériau. Premièrement, donc des caractéristiques de résistance, je le disais, à la rupture, à l'élongation, à l'éclatement, etc., très supérieures à celles d'un papier traditionnel. Et puis, si vous prenez en main les échantillons qui sont dans les sacs, vous avez un aspect tactile qui est extrêmement particulier, qui n'a rien à voir avec celui des papiers. On a un aspect tactile qui se rapproche de celui des produits textiles. Je le disais, Paptic a été donc créé au départ pour pouvoir se substituer au plastique dans beaucoup d'applications. Et Paptic est capable de concurrencer même les bioplastiques, puisque si nous prenons en compte l'ensemble de ces caractéristiques, on comprend immédiatement. Il y a d'abord le fait que la matière première est donc, comme c'est indiqué là, renouvelable. Il s'agit de fibres cellulosiques. Ces fibres proviennent donc du bois, ce bois provenant de forêts qui sont durablement gérées, donc le produit Paptic est certifié FSC. Le produit Paptic est totalement biodégradable, compostable et recyclable. Et il y a un côté également que n'a pas la matière plastique finalement, et qu'on met en avant, et on le met beaucoup plus en avant maintenant qu'on n'y avait pensé à l'origine, c'est ce côté tactile très particulier qui provoque vraiment une attractivité particulière pour le consommateur. Paptic, c'est donc une nouvelle génération de matériaux. C'est totalement nouveau, ça n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est véritablement un matériau révolutionnaire qui permet de se différencier dans l'utilisation qu'on en fait, car, encore une fois, étant à base de fibres cellulosiques, il permet aux marques qui veulent encourager le développement durable de remplacer notamment des sacs, je vais venir ensuite à d'autres types d'applications pour le matériau, mais de remplacer des sacs habituellement produits en matière plastique par des sacs en Paptic qui sont donc recyclables, compostables, biodégradables et surtout, en plus, réutilisables. Là aussi, on s'aperçoit que c'est un élément nouveau qu'on peut mettre en avant maintenant. Et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Il y a des marques qui sont ravies d'utiliser les sacs en Paptic parce qu'ils ont une durée de vie très supérieure à celle des sacs en papier traditionnels. Et donc, ils sont réutilisables par le consommateur ou la consommatrice. Et c'est toujours sympa d'avoir sa marque véhiculée sur un sac qui garde ses caractéristiques au fil des utilisations qu'on peut en faire. Je le disais, Paptic est certifié FSC. Aujourd'hui, il est disponible en 2 grammages standard, 60 et 100 grammes. Paptic a une caractéristique, c'est que pour le transformer, il n'y a pas besoin d'adapter les lignes de production utilisées aujourd'hui, aussi bien dans le domaine du papier que dans le domaine du plastique, que dans le domaine du tissu d'ailleurs. C'est une des caractéristiques du produit. Donc, si on prend les facultés d'impression de Paptic, qui s'impriment en offset, aussi bien conventionnel que offset UV, sérigraphie, flexographie, jet d'encre, numérique. Paptic peut se coller, évidemment, se découper, bien entendu, se coudre, c'est très important. Je parlais tout à l'heure de la substitution du coton Paptic.
Le fait de pouvoir coudre le Paptic est intéressant pour certaines applications. Il peut également s'embosser. Dans une version particulière, il est également thermocellable, sans ajout d'aucune matière. Et Paptic se recycle comme n'importe quel papier ou carton. Vous le mettez dans la corbeille à papier, ça se recycle, il n'y a aucun problème. Nous avons toutes les certifications qu'il faut pour ça, même si nous sommes en train de travailler avec Citeo maintenant, pour également avoir leur aval total. Alors, les applications du produit. Le produit, je le disais, a commencé à être imaginé par des ingénieurs il y a ça 2 ans et demi, 3 ans. Les 2 premières années ont été consacrées à la mise au point. L'année 2017 a été consacrée à la présentation du matériau à quelques acteurs clés qui nous intéressaient, aussi bien dans le domaine du sac que de l'emballage souple, que également dans le e-commerce. Et nous continuons aujourd'hui à découvrir des applications au fur et à mesure de la présentation du matériau, puisque le matériau est encore nouveau. La production industrielle a démarré il y a de ça 2 mois. Jusqu'à une date récente, la production n'avait lieu que sur une machine pilote, située dans la banlieue d'Helsinki en Finlande. Donc, vous avez là quelques exemples d'utilisation. L'enveloppe e-commerce est une application qui nous intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup les acteurs du e-commerce pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a 2 types d'emballages utilisés dans le e-commerce. Vous faites tous appel à des sociétés de vente par correspondance, comme on disait dans le temps. Il y a 2 types d'emballages utilisés, où c'est la boîte en carton ondulé, dans laquelle on met préférentiellement des objets fragiles, donc avec des tas de calages d'emballage. Et puis, il y a également tous les articles, notamment textiles, qui sont envoyés en étant emballés simplement dans une enveloppe souple, qui est en général en plastique, c'est du polyéthylène basse densité la plupart du temps. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent à tout prix maintenant éviter le polyéthylène pour des questions environnementales, pour des questions d'image, etc. Et beaucoup d'entre elles commencent à s'intéresser de façon extrêmement forte aux matériaux Paptic pour pouvoir opérer ce virage stratégique. On me pose souvent la question de savoir si une fois que le produit est transformé, il garde ses capacités, notamment de biodégradabilité, recyclabilité, etc. Cette enveloppe ici que je vous montre, par exemple, est fabriquée par une entreprise située dans le nord de la France qui s'appelle Pocheco. Pocheco est une entreprise spécialisée dans la production d'enveloppes, sacs, etc. Ils sont très très en avance sur le plan environnemental, et cette enveloppe par exemple est imprimée avec des encres qui sont entièrement biodégradables, sans solvant, etc. Et donc les caractéristiques du produit fini ne sont pas différentes de celles du matériau qui est utilisé au départ pour la production de cette enveloppe. Donc il est possible également de faire des enveloppes de très très grand format. Oui, avec des soufflets importants, toujours dans l'optique e-commerce. Je disais que Paptic pouvait se coudre. Vous avez là des exemples de pochons que je peux faire circuler. Alors, je vais en faire circuler. Attendez, voilà, de chaque côté. Voilà, ce qui est important à retenir, j'aime bien faire la démonstration, merci à Jean-François de me tenir le micro. Un pochon traditionnel comme ça, en général, c'est en coton. Celui-ci est réalisé en Paptic. Il est cousu, donc la transformation est identique à celle d'un matériau textile. Et vous pouvez faire l'opération en tirant comme ça des centaines de fois, bien que ce soit un matériau cellulosique, il résistera parfaitement à la manipulation. Donc j'aime bien montrer, merci Jean-François, j'aime bien montrer cette petite chose. Le sac boutique, c'est quelque chose qui est un marché également très important. Alors, j'avoue, je suis assez heureux de vous présenter ce que je vais vous montrer maintenant, parce que le produit est très nouveau,
Et il y a une entreprise qui a immédiatement compris l'intérêt du produit, ce sont les Galeries Lafayette. Et ça, c'est éminemment important. Vous allez tous, de temps en temps, aux Galeries Lafayette, j'imagine, et vous avez dû entendre parler de l'opération Go for Good. Les Galeries Lafayette ont lancé au mois de septembre une opération qui s'appelle Go for Good. Cette opération a consisté, pour eux, à sélectionner environ 250 de leurs fournisseurs. Et pour chacun de ces fournisseurs, ils ont sélectionné un article qu'ils voulaient mettre en avant pour des questions environnementales. Cet article étant sélectionné pour des questions de matières premières utilisées ou de process de production, etc. Et pour aller au bout du processus et de façon à ne pas briser justement cet élan environnemental, je dirais, les Galeries Lafayette ont décidé de sortir des sacs spécifiques pour cette opération qui sont justement réalisés en Paptic. Et ils sont allés même jusqu'à faire un petit laïus dans le fond du sac pour indiquer que tout ça est fabriqué sur Paptic. J'ai quelques sacs que, si vous voulez, vous les répartir. C'est toujours intéressant. Un élément, alors Jean-François, si vous voulez bien me retenir le micro à nouveau, merci. Un élément qui est important, que vous allez comprendre tout de suite, et ça aussi, ça fait partie des éléments qu'on découvre progressivement en présentant le matériau. Prenez un sac Galeries Lafayette standard. Vous l'ouvrez, il est très bruyant. Faites le texte avec Paptic, ça fait beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. Et le silence aujourd'hui fait partie des vertus qu'on peut attendre d'un matériau. Et j'aime bien présenter cet argument parce que c'est un argument auquel on ne pense pas toujours, mais qui a son intérêt. Pardon ? Pas encore, mais maintenant je vais peut-être en avoir. Vous assistez tous à des séminaires ou à des réunions où on distribue à l'entrée des sacs en papier aux participants dans lesquels il y a un bloc-notes, un crayon et tout. Puis au milieu des présentations, vous êtes toujours ennuyé par des gens qui ouvrent les sacs, qui font du bruit et tout. Si vous utilisez des sacs en papier, vous n'aurez pas cet inconvénient. Donc vous avez là quelques exemples supplémentaires. Paptic étant capable de supporter des charges extrêmement importantes, nous avons été amenés également à faire des maquettes de sacs extrêmement grand format, donc style sac cabas, destinés à montrer ça pour notamment des supermarchés ou des chaînes de grands magasins qui sont intéressés par des sacs de grande contenance. Ce sac a une particularité par rapport au sac Galeries Lafayette, par exemple, que vous avez en main, c'est que la poignée est également réalisée en Paptic. Ce qui fait que là, vous avez un sac entièrement monomatériaux. Donc, pour les questions de recyclabilité notamment, c'est un élément intéressant à prendre en ligne de compte. Un autre exemple de sac très haute capacité, également avec un système de cordon. Ces sacs sont capables de supporter encore une fois des charges extrêmement importantes. Donc ce qu'on cherche à mettre en avant aujourd'hui, et ce que les marques qui commencent à utiliser le produit comprennent bien, c'est que le fait d'utiliser un sac en Paptic contribue à renforcer véritablement l'image de la marque, à partir du moment où cette marque veut mettre en avant sa responsabilité environnementale. Depuis que j'ai la chance de m'occuper du développement de ce produit, je le vois beaucoup avec les donneurs d'ordre notamment. C'est très intéressant. Jusqu'à une date récente, la conscience environnementale, elle était portée beaucoup dans les entreprises par les directeurs ou les directions RSE, qui présentaient des projets parce que fallait bien montrer qu'on travaillait sur le sujet, quoi. Mais finalement, les projets avaient quelquefois du mal à aboutir parce qu'il n'y avait pas une conscience réelle au niveau du top management dans les entreprises. Et donc, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a une volonté très ferme
de la part des directions générales d'entreprise, des présidences, pour faire passer un message extrêmement fort en termes de responsabilité environnementale dans l'entreprise. Et donc maintenant tout le monde est obligé de travailler sur le sujet de façon très ardente pour arriver à des résultats. Je m'en aperçois notamment dans le domaine du e-commerce, où beaucoup d'entreprises dont je ne peux pas encore citer les noms aujourd'hui parce que nous avons des choses qui sont en train de se finaliser, mais beaucoup de très grandes entreprises aujourd'hui veulent totalement éliminer les enveloppes ou les sacs en polyéthylène basse densité pour passer à un matériau type Paptic parce que ça leur permet de soutenir leur image environnementale. Donc ça c'est un point extrêmement important pour l'entreprise. Je le disais, le produit commence à être produit de façon industrielle depuis le mois de septembre, donc ça fait maintenant 2 mois. Mais l'année 2017, à partir de notre machine pilote, nous avons commencé à présenter le produit encore une fois, à quelques clients en test, ce qui nous a permis de faire quelques derniers ajustements et surtout de valider nos idées. Et le produit a été surtout présenté à des quantités de salons internationaux où il y avait des systèmes d'awards qui sont là pour primer, vous savez, les entreprises innovantes, les innovations et tout et tout. Et nous avons été très heureux d'avoir été gagnants, si ce n'est second, dans énormément de ces compétitions que vous voyez listées ici, telles qu'à Amsterdam, à Cologne, donc Vivatech organisé par LVMH l'année dernière. Nous avons gagné à Dubaï, nous été classé 3e à Bruxelles, etc. Donc nous avons beaucoup aujourd'hui d'éléments qui nous permettent de penser que le concept du produit est bien compris et ça devrait nous aider à un développement assez rapide. Voilà, je reste évidemment à votre disposition tout de suite pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Je pense qu'elles vont être nombreuses. Merci beaucoup, Arnaud. Vous nous avez parlé beaucoup de sacs et pas de sachets. Or, dans votre brochure, vous parlez de sachets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sachets Food Contact? Alors, donc Food Contact, d'abord, premier point, le produit est agréé contact alimentaire avec les aliments secs et non gras. Deuxième point, je le disais, l'entreprise démarre tout juste sa production industrielle. Et finalement, nous sommes une start-up. Mais on n'est pas une start-up purement intellectuelle. Aujourd'hui, les start-up, c'est beaucoup, vous savez, les plateformes de mise en relation sur son smartphone pour louer son appartement, louer une bagnole ou quoi que ce soit. Là, on est une start-up industrielle. Donc, c'est un peu compliqué. Et toute la difficulté pour nous consiste à ajuster la capacité de production qui est mise à notre disposition avec les marchés qu'on va trouver. Donc on veut se développer rapidement, mais il faut avoir la capacité à fournir les marchés. Donc on a décidé de ne pas aujourd'hui présenter le produit à tout le monde non plus. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des éléments, il y a des applications dont je vais parler, mais qui ne sont pas encore visées de façon formelle aujourd'hui, même si on est ravis de saisir les opportunités. Aujourd'hui, les 2 marchés qui vont nous permettre d'avoir des volumes rapidement, et ça commence à être le cas, c'est le marché du e-commerce, l'activité e-commerce, et l'activité sac. Nous passerons ensuite à l'emballage souple, puisque nous avons un autre grammage qui est déjà standard, mais qui n'est pas encore produit de façon régulière, qui est le 40 grammes, qui nous permettra de proposer le Paptic pour l'emballage souple, où là les volumes sont également importants, mais aujourd'hui, encore une fois, nous progressons par étapes. Donc, si demain vous passez sur l'emballage souple, ce sera avec quelle propriété? Est-ce que c'est un matériau qui a déjà des propriétés barrières ou pas? Alors le produit n'a pas de propriété barrière. Il peut être traité pour en obtenir, mais aujourd'hui le produit est poreux. Et le produit est perméable, par exemple, à l'air. Ce qui nous donne ce qui nous permet d'approcher certains marchés. Aujourd'hui, beaucoup de sacs en plastique, vous savez, portent la mention selon laquelle
il est important de ne pas les laisser à la portée des enfants parce qu'ils peuvent s'étouffer avec s'ils se mettent la tête dedans. Alors certains sacs sont troués pour pouvoir permettre de respirer même si on se met la tête dedans. Bon, encore une fois, je ne peux pas citer de marque parce que il y a des choses qui vont se produire, mais je vais vous mettre sur la voie. Il y a un grand fabricant européen de jouets qui fait des petites briques en plastique pour construire des structures. Bon. Si vous achetez une boîte de cette marque, vous avez une grande boîte dans laquelle vous avez de multiples briques, et ces multiples briques sont emballées elles-mêmes dans des sacs en plastique. Eh bien, nous sommes sur la voie de remplacer ces sacs en plastique par du plastique pour des questions de sécurité pour les enfants, justement. Ça fait partie des éléments qui sont mis en avant également pour la promotion du produit. Et peut-être juste, j'espère ne pas trahir, mais Citeo a essayé de jouer aussi un rôle de mise en relation de Paptic avec le CTP pour travailler justement sur le traitement barrière. Non, mais vous faites été présenté par Frédéric Guillet tout à l'heure. Voilà. Alors on s'est dit, tiens, ça peut peut-être intéresser ou être applicable sur ce type de matériaux. Parce que Jean-François a une idée judicieuse la première fois qu'on a présenté le produit chez Citeo. Il a dit, mais il y a un marché en France qui se développe, c'est celui du vin au conteneur, et il faudrait remplacer le sac aluminium par du plastique rendu étanche. Bon. Et donc il faut travailler avec le CTP pour ça. On verra. Vous étiez présent à Luxpack, je crois. Oui. Quel est le retour des marques de luxe sur Paptic ? Elles sont bonnes et rapides. J'ai eu le plaisir de constater que, alors là je ne peux pas du tout citer la marque parce que le produit ne sera rendu public que le 5 décembre, on approche de l'échéance, mais il y a une grande marque de très haute couture qui va faire une opération en utilisant le Paptic pour certains sacs qui ne sont pas des sacs boutiques traditionnels. Les sacs vont être utilisés à Hong Kong, à Pékin, à Los Angeles, à New York et à Dubaï dans le cadre de présentation de collection. Donc c'est un des retours que nous avons qui est extrêmement rapide. Ces entreprises sont souvent à la recherche d'innovation. Encore une fois, elles veulent contribuer à renforcer leur image environnementale et par le biais de l'emballage en utilisant Paptic, c'est un des moyens pour elles d'y accéder. Les marques de luxe, quel que soit leur secteur finalement, sont concernées, aussi bien dans le domaine, dans notre jargon beauty and cosmetics, donc parfum, cosmétiques, etc. Alcool and spirit, j'étais hier à Reims dans une grande maison de champagne qui va probablement utiliser Paptic à la place d'utiliser des sacs papier pour les sacs destinés aux clients. Il y a véritablement un intérêt pour le produit. Bon, encore une fois, nous étions au Luxpack, vous le disiez très justement, ça nous a permis, bien que nous n'ayons pas eu le meilleur emplacement, mais c'est normal parce que c'est compliqué au Luxpack d'avoir le meilleur emplacement quand on démarre, compte tenu de la file d'attente qu'il y a pour être exposant. Mais malgré cette exposition pas idéale, nous avons réussi à attirer pas mal de marques qui ont vraiment manifesté un intérêt marqué pour le produit, ce qui fait que quelquefois j'ai même un peu de mal à suivre. Je suis beaucoup sur les routes à avoir des tas de donneurs d'ordre qui veulent en savoir beaucoup plus sur le produit. Votre Paptic, il est fabriqué où, par qui et à hauteur de combien en termes de capacité? Est-ce qu'il y a une visibilité là-dessus? Oui. Alors, donc, jusqu'à une date récente, Paptic était fabriqué sur une machine pilote qui tourne toujours et qui est donc située à Espoo, dans la banlieue finlandaise. Depuis le mois de septembre, le produit est fabriqué sur une machine située en Allemagne, à côté de Koblenz. Donc l'intérêt de l'Allemagne, c'est que c'est en Europe continentale centrale, et donc en termes logistiques, c'est très pratique pour les questions
de livraison et de logistique au sens global du terme. Nos prévisions sont ambitieuses puisqu'aujourd'hui nous avons déjà une capacité de l'ordre de 12 à 15 000 tonnes par an et nous avons une seconde machine qui va démarrer au premier semestre 2019, qui va également être située en Europe. Et cette machine sera, elle, également située sur un site papetier. Nous décidons d'installer nos machines, et les suivantes seront également installées sur des sites papetiers, pour des questions à la fois économiques et pratiques, en ce sens que, je l'expliquais, nous produisons sur des machines à papier traditionnelles, sauf pour ce qui concerne la caisse de tête qui est remplacée par un autre système d'éjection. Mais l'intérêt pour nous, c'est que, travaillant sur un site déjà équipé pour l'industrie papière, nous bénéficions de la production de vapeur, de la production d'énergie, etc. Donc nous recherchons aujourd'hui des accords avec des entreprises papières qui ont des capacités qu'elles peuvent mettre à notre disposition et qui nous permettent donc sur le plan économique, nous, de ne pas avoir à investir dans la construction d'une usine totalement nouvelle et tout ce que ça comporte autour de la machine à papier elle-même. Vous envisagez dans un certain futur d'avoir une usine en France? Alors, il est trop tôt pour le dire. Les étapes suivantes sont déjà envisagées, mais elles ne sont pas encore complètement arrêtées, puisqu'il y aura deux solutions pour nous, ou continuer à avoir nos propres machines, ou au contraire faire produire le Paptic sous licence. Donc là, je ne peux pas encore répondre à la question, c'est prématuré. Peut-être une de ces usines sera-t-elle en France. Il y a un industriel papier français qui nous a approchés récemment parce qu'ils sont intéressés par ce type de production. Et en Allemagne, vous êtes abrité chez qui? Votre machine est installée chez qui en Allemagne? Chez Lann Paper. Moi j'avais une question, on va dire en comparaison avec un sac textile, justement, parce qu'on parlait du toucher des produits textiles. Vous disiez qu'il y avait des marques qui étaient intéressées parce que le Paptic était réutilisable. Je ne sais pas si vous avez une vision du nombre de réutilisations qui peuvent être... Alors d'abord pour la question de pochons textiles. Vous avez dans la pochette que vous avez sur votre siège donc une brochure environnementale, une brochure qui décrit les avantages environnementaux du Paptic. Vous avez surtout une photo que vous voyez là, qui montre une bouteille de gin. C'est une marque scandinave de gin, une marque un peu prestigieuse, qui emballe sa bouteille dans un pochon, le tout étant ensuite placé dans un coffret. Ce pochon, au tout début de leur idée d'utiliser un pochon, était réalisé en plastique. Et puis, ils ont trouvé que ce n'était pas très écolo et que ça ne collait pas avec l'image de luxe qu'ils voulaient propager. Ils sont passés à un pochon en coton. Et finalement, quand ils ont découvert Paptic, ils ont abandonné le coton, parce que le coton, chacun le sait aujourd'hui, n'est pas le meilleur des matériaux écologiques, notamment à cause de la consommation d'eau absolument considérable qui est nécessaire pour produire du coton. Donc, d'où l'intérêt pour eux de produire Paptic. Alors, excusez-moi, j'ai oublié la seconde partie de votre question. C'était au niveau de la réutilisation. Alors, au niveau de la réutilisation, la question est éminemment intéressante parce que, nous avons évidemment sorti un document qui est l'analyse de cycle de vie du produit, qui sera à votre disposition si vous le désirez. Une analyse du cycle de vie d'un produit, ça comporte des éléments objectifs qui sont objectivement mesurables, mais ça comporte également, si on veut les ajouter, des éléments subjectifs. Et il y a un client, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit votre analyse, elle est effectivement intéressante parce qu'on voit la comparaison du Paptic avec notamment le polyéthylène basse densité, mais également avec le papier craft. Et là, il y a beaucoup d'intérêt en termes de consommation d'eau, en termes d'empreinte carbone, etc. Mais il y a un autre élément que vous devriez ajouter, c'est que votre matériau est tellement résistant qu'il est réutilisable
beaucoup plus longtemps qu'un autre matériau. Et ça doit rentrer en compte dans l'analyse du cycle de vie. Oui, mais comment le quantifier? Est-ce que notre sac, le consommateur va l'utiliser 5 fois, 15 fois, 50 fois? On n'en sait rien, c'est impossible de mesurer. Ce qu'on sait, c'est que le matériau est extrêmement résistant, qu'il est réutilisable et il est volontiers, d'après les études de consommation auxquelles nous nous sommes livrés, il est volontiers réutilisable grâce à son aspect particulier, à son toucher très particulier. Les gens, en fait, aiment bien montrer et faire toucher les sacs en haptique. C'est assez curieux, mais ça fait partie également des éléments à mettre en avant. Hein. Ce sont tous ces éléments-là qu'on continue à découvrir aujourd'hui à travers les propositions qu'on peut faire à tel ou tel acteur. Donc, oui, notre sac est réutilisable de multiples fois. Combien de fois je ne peux pas répondre à la question. Et dernière petite question, d'un point de vue financier par rapport à un sac textile, vous vous situez en intermédiaire entre un sachet crasse classique et un textile? Alors, le matériau haptique en tant que tel, je parle du matériau, est un peu plus onéreux qu'un papier traditionnel. C'est probablement pas plus onéreux qu'un coton. Et c'est beaucoup moins onéreux qu'un polyéthylène basse densité comme le Tyvek, par exemple, puisque nous sommes également mis en concurrence dans beaucoup de cas avec le Tyvek, notamment pour des enveloppes et des enveloppes de grande capacité. Ce qui est important, qu'encore une fois, nous sommes producteurs du matériau, nous ne sommes pas producteurs des sacs, etc. Ce qui est important, c'est de considérer la compétitivité du produit fini réalisé en haptique par rapport à une autre matière première. Si on compare haptique au papier, on sait qu'on peut utiliser un haptique en 110 grammes, ça va aisément remplacer un craft de 130 grammes, voire plus. C'est un élément à prendre en ligne de compte. Par rapport à un papier encore plus traditionnel, le gain en grammage peut être encore plus considérable. Il y a tellement d'éléments à prendre en ligne de compte qu'il est difficile de répondre de façon impérative oui, nous sommes plus compétitifs, ou non, avec un air très timide, dire non, on n'est pas vraiment compétitif. En fait, ça dépend de la conception du sac. On s'aperçoit également que la plupart des marques qui commencent à vouloir utiliser le matériau en profitent pour revoir complètement la conception de l'emballage qui est faite avec. Et c'est assez... Là aussi... c'est très intéressant sur le plan sociologique, même si on n'est pas là pour faire de la sociologie, mais c'est très intéressant de voir le comportement et la réaction des acteurs à qui on présente le produit en fonction de leur réactivité aux technologies nouvelles. C'est-à-dire qu'il y en a qui me posent des questions en disant « mais votre produit, par exemple, est-ce qu'il est apte à la dorure à chaud ?» Enfin, ils ont des vieux réflexes qu'on a quand on utilise des matériaux traditionnels. Je dis oui, mais si vous mettez de la dorure à chaud dessus, il ne va plus avoir les propriétés de recyclabilité que le matériau est censé donner au produit fini. Donc, là aussi, difficile de répondre de façon globale et extrêmement précise à toutes ces questions-là. Le produit est globalement compétitif. Ok, merci. C'était à peu près la même question, pour revenir sur la CV, par rapport à la fabrication de papier, au niveau de consommation de ressources, d'eau, d'énergie, etc., c'est à peu près la même chose ou... Alors, c'est inférieur pour plusieurs raisons. Bon, tout ça doit être évidemment formalisé, je ne vais pas vous donner de réponse chiffrée aujourd'hui. Sur le plan du principe, j'indiquais premièrement que les fibres utilisées étaient très peu, voire pas du tout raffinées, donc il y a un gain, une économie d'énergie considérable à la faveur de cette opération qui n'existe pas ou très peu. Et puis, deuxième élément, comme je l'indiquais, il y a beaucoup moins d'eau à circuler dans le circuit au moment de la production de haptique, puisque le vecteur d'un papier, le vecteur de la fibre cellulosique pour un papier traditionnel, c'est l'eau, et exclusivement l'eau, encore une fois 97% d'eau, 3% de matière sèche, alors que là, le vecteur de la fibre, c'est une mousse. Donc on a 97% de mousse, 3% de matière sèche, mais ces 97% de mousse ne sont constitués que de 1/3 d'eau. Donc, ce sont les deux premières sources d'économie qui sont immédiatement et facilement visualisables. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation passionnante. Avant d'ouvrir le buffet et de vous inviter à vous y rendre et surtout de continuer les échanges, continuer à poser des questions à nos différents intervenants, je voulais les remercier, donc remercier
le Centre technique du papier avec Frédéric Guillet, Siloc avec Jean-Marc qui nous quitte à l'instant, mais il vous a donné son numéro de portable, donc n'hésitez pas. Mallanger Packaging et son client Nature et Aliments, et puis Arnaud Jouvence de Paptic pour ses présentations intéressantes. Moi ça me passionne, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et puis comme je vous disais, l'éco-conception ce n'est pas que pour dans 10 ans, l'éco-conception c'est aujourd'hui. Et j'ai fait un petit calcul, on vous a parlé, Citeo, c'est 3 millions de tonnes de produits cellulosiques mis en marché chaque année, qui contribuent à Citeo. Ben dans la salle, on a regardé à peu près ce que vous représentiez, et vous êtes à peu près à 20% de ces 3 millions de tonnes réunis dans cette salle, donc ça peut être intéressant. Alors, je ne parle pas uniquement de la production des usines papetières ou cartonnières, c'est sur la mise en marché par nos clients. Donc finalement, si déjà cette salle agit sur l'éco-conception, agit sur ça, on agira sur 20% et dès à présent. Donc voilà, l'éco-conception, c'est vous, et les démarches environnementales, c'est vous. Merci à vous.